Exode chapitre 13, verset 1 à 2, et verset 11 à 16. Puis Exode toujours 28, verset 1 à 2, verset 40 à 43. Et enfin Nombre chapitre 3, verset 11 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Verset 11. Quand l'Éternel t'aurait fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qui te l'aurait donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne et tu le rachètes. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras: par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontons entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Exode 28, verset 1 et 2. Exode 28, verset 1 et 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des tuniques et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras. Tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. 43. Fais-leur des caleçons de fin lin, de lin, pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. 43. Maintenant, Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Nombre chapitre 3, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés. Dis avec moi, à la place. À la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, dans tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Dis-moi amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence et sois attentif. Dis-moi amen. Tu vois, il y a en théologie un principe d'interprétation de la Bible dans l'herméneutique qu'on appelle le principe de la première mention. C'est-à-dire, ce principe stipule que lorsque vous voulez parler d'un sujet,
vous allez, vous faites recours à l'endroit où cela a été mentionné pour la première fois. Et dans quel contexte? Et ce contexte-là définit, crée le cadre dans lequel vous devez comprendre et pratiquer cette vérité désormais, même dans la nouvelle alliance. Dis-moi Amen. Alors, quand nous lisons les textes, c'est Dieu lui-même qui a utilisé pour la première fois. Donc, c'est lui qui a fait la première mention du mot consécration dans Exode chapitre 13, verset 2. Tu me consacreras tous les premiers-nés. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est lui qui a utilisé le terme consécration, consacré, en rapport au premier-né. Dis avec moi, premier-né. Et après, en rapport à Aaron et à ses fils. Et enfin, en rapport aux Lévites. Hello. Alors, pour bien situer le cadre, nous sommes en train de parler de l'origine de la consécration. Dis avec moi, origine de la consécration. En réalité, l'intention de Dieu au départ était de faire de la nation d'Israël une nation de sacrificateurs de rois pour toutes les autres nations. Donc, Dieu a choisi, tout a commencé dans Genèse 12. Dieu a choisi Abraham. Il dit, par toi, je vais susciter un peuple qui m'appartiendrait en propre. Maintenant, lorsque nous allons plus loin, lorsque Moïse est venu les sortir d'Égypte, Dieu a révélé à Moïse quelle était son intention. Donc, d'Abraham, il s'est constitué un peuple. Et ce peuple est devenu une nation en Égypte. Et maintenant, en voulant les faire sortir, Dieu a dit, il a révélé son intention à Moïse. Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Exode 19, versets 4 à 6. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait d'Égypte, à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Parmi tous les peuples, je vous ai choisi, vous m'appartenez. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ok? Ça rejoint ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, et Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Ou dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il a fait un royaume de sacrificateurs. Le texte est fini. Il dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous êtes consacrés à l'Éternel. Mais retournons en arrière. La première fois où Dieu mentionnait la consécration, il dit, tout premier-né me sera consacré. Il m'appartient. Et il a dit à Moïse, lorsque vos enfants vont poser la question un jour, il dit, mais pourquoi on doit consacrer le premier-né? Pourquoi le premier-né doit être une prémisse qu'on sacrifie? Il dit, vous allez le dire, lorsque vous étiez en captivité en Égypte, je voulais vous faire sortir, mais Pharaon s'obstinait. Alors j'ai tué tous les premiers-nés. Donc, votre liberté est au prix des premiers-nés d'Égypte. Et dans le règne de l'esprit, il y a la loi de la compensation. Parce que j'ai tué les premiers-nés des enfants de l'Égypte pour que vous sortiez. Lorsque vous allez sortir et vous allez rentrer dans la terre promise, je prends les premiers-nés en compensation. Est-ce que tu comprends quelque chose?
Écoute, dans le règne de l'esprit, aucun sacrifice n'est gratuit. Donc, vous avez été sauvés au prix du sang. Les premiers-nés sont morts pour que vous soyez sauvés. Maintenant que vous rentrez dans la liberté, je voudrais que volontairement, vous me consacrez tout premier-né. Alors, vous aurez compensé le sang qui a été versé pour votre liberté. Et de façon logique, le même principe s'applique à Jésus et à ses frères. Ok. Pour notre salut, pour notre délivrance, pour nous délivrer du péché, de la destruction et de la mort, Dieu a sacrifié son premier-né. D'ailleurs, le seul, l'unique. Jésus a été sacrifié. Notre salut, c'est au prix du sang de Jésus. Il dit, maintenant que vous êtes sauvés et vous êtes devenus membres de ma famille, citoyens de mon royaume, je voudrais que désormais, vous, ici, ce n'est pas que Jésus était seulement le premier-né. Il est le premier-né d'entre les morts. Dis-moi Amen. Mais en son temps, Jésus n'avait pas de frère. Il était le seul. Donc, que tu sois seul, que tu aies des frères et sœurs, la loi ici, c'est que tout enfant de Dieu doit être consacré en compensation au sacrifice de Jésus. Dis-moi Amen. Donc, et c'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, vous devenez un sacrifice vivant. Volontairement, vous vous livrez au Seigneur. Parce que, par mon premier-né, vous avez été sauvés. Donc, voyez-vous, c'est très dangereux lorsque tout ce que nous comprenons de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est jouir de sa grâce. Il nous a sauvés gratuitement. Et il a tout fait pour nous gratuitement. Jouissons de sa grâce. Il n'a pas besoin de te... la vie chrétienne n'est pas compliquée. Hein. Et tu es obligé de te donner totalement. Tu te donnes trop à ce truc-là. Tu pries trop. Tu jeûnes trop. À la mission de l'air, vous jeûnez trop. C'est pas ça là qui vous fait souffrir. Tu donnes trop. Hein? Sacrifice. Tu es un sacrifice vivant. La Bible dit que c'est un culte raisonnable. Oh, donne-moi dans parole vivante. Romains chapitre 12, verset. Il dit, si tu es logique, si tu es raisonnable, si tu as du bon sens, si tu réfléchis bien, à cause de ce que Jésus a fait, on ne doit pas te demander de te consacrer. Ça doit être quelque chose de naturel. Donc, on veut seulement utiliser Jésus, sa grâce et tout, pour bâtir notre royaume. On ne veut même pas se sanctifier. On ne veut pas faire attention. La grâce de Dieu a tout payé. Tout est gratuit. Tu n'as pas besoin de faire ceci. Oh, non. Tes péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Vis comme tu veux. Oh, mais écoute, Dieu connaît. Il sait que nous sommes faibles. Après le péché, tu peux demander pardon. Il te pardonnera. L'abus de la grâce. Romains chapitre 12, verset 1, dans la version parole vivante. Il dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, il a été vraiment bon pour nous, de lui consacrer tout être, de lui consacrer votre être tout entier. À cause de la bonté, il a été si bon pour nous en nous offrant son Fils Jésus. Il dit que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition. Comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Que votre force, votre énergie, vos ressources, tout ce que vous avez, soit mis à sa disposition pour lui faire plaisir et pour faire avancer son royaume. Comme un sacrifice comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Elle dit quoi? Bon, la plupart des chrétiens sont dans le non-sens. Ça existe en français. Non-sens. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique,
conforme à ce que la raison vous demande. Le dimanche, je t'ai donné l'exemple de l'homme qui a payé la dot d'une femme et tout, il s'est marié. Mon ami, on ne va pas te supplier de l'aimer, de te soumettre, Dis-moi amen. Donc, à cause de cela, de façon logique, la consécration n'est donc pas une affaire des pasteurs, c'est un prophète, c'est un apôtre. Non. Tout enfant de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, par lequel il a été sauvé, doit, s'il a un peu de bon sens, doit se livrer comme sacrifice vivant. Dis-moi amen. Maintenant, au départ, c'était ça. Mais Dieu, il a regardé plus loin et dit non. En préfiguration à ce que Jésus allait accomplir, il a dit, ce n'est pas que les premiers-nés qui me seront consacrés. Tout le peuple d'Israël sera un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous avons lu dans Exode 19? Maintenant, parce que cette intention de Dieu, ça n'a pas réussi. Non, ça n'a pas réussi. Alors donc, Dieu a regardé au milieu de dire, ok. Au lieu que tout le peuple me soit consacré, je vais choisir une des tribus. La tribu de Lévi. Tous les fils de Lévi me seront consacrés. Donc, parmi les 12 tribus, il y a une tribu qui sera mise à part pour le sacerdoce. Ils seront au temple. Eux, ils n'auront plus cherché de l'argent, courir, faire leur volonté. Non, ils vont faire la volonté de Dieu. Ils vont servir Dieu. Parmi eux, il y a des chantres, il y a des porteurs, il y a des portiers, il y a tout le service de ce qui entoure le tabernacle, ils s'en occupent. Ce serait leur travail. Vous, les autres, allez travailler et vous allez leur apporter des sacrifices, des offrandes, des dîmes, des prémices. Dis-moi amen. Ça là aussi, ça n'a pas marché. Ce que Dieu voulait avoir, ça n'a pas marché. Il dit, ok, ce que je vais faire, je vais choisir au milieu des Lévites, Aaron. Maintenant, Aaron et ses fils me seront spécialement consacrés comme sacrificateurs. Hello. Et c'est pourquoi Aaron et ses fils sont devenus sacrificateurs. Mais ceci n'était pas l'intention première de Dieu. Dis-moi amen. Aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, ce que Dieu avait pensé au commencement, c'est ça qu'il veut accomplir. Dans cette nouvelle alliance en Christ, nous faisons tous partie de la maison d'Aaron. Dis-moi amen. D'abord, quand tu lis, je crois, le psaume 115, il dit, il bénira la maison d'Aaron. Il est en train de faire référence à l'Église, à son peuple de la nouvelle alliance. Nous faisons tous partie de la maison d'Aaron. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dieu est revenu sur son intention originale. Et il voulait une nation ou un peuple de sacrificateurs de rois. Et c'est ce que nous sommes devenus par le sang de Jésus. Dis-moi amen. Dans cette nouvelle alliance, il n'a pas fait seulement de nous des sacrificateurs et des rois. Donc, les gens qui sont préposés au sacrifice
Les gens qui offrent continuellement des sacrifices à Dieu, des gens qui sont pointus spirituellement. Ils ont une grande spiritualité. Ils comprennent le règne de l'esprit. Ils comprennent les choses spirituelles. Mais à côté de ça, ils dominent aussi physiquement. Dis-moi amen. Dans le monde de l'esprit, ils règnent. Sur la terre, physiquement, ils règnent. Dis-moi amen. Donc, Dieu veut que chaque enfant de Dieu, pour te simplifier la chose, par exemple, le Seigneur m'a appelé à être pasteur. Je peux dire, peut-être demain on va en parler, les différentes dimensions du sacerdoce. Tu vois, là, je suis dans ma fonction de sacrificateur. Je reste dans le monde de la spiritualité, ok, je suis une autorité. Et je dois monter plus haut. Je dois dominer. Ok? Mais au même moment, je dois avoir les capacités aussi pour dominer, pour régner dans le monde physique. Par exemple, il y a une dimension que le Seigneur a ouverte dans ma vie, c'est par rapport au monde des affaires, par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, je suis sacrificateur, préposé au sacrifice, mais il veut aussi que je règne dans le monde des affaires, sacrificateur et roi. Et Daniel nous montre parfaitement l'exemple. Un homme exceptionnellement consacré à Dieu, qui a une vie de prière disciplinée, qui jeûne tout le temps, qui loue, qui adore Dieu tout le temps, mais aussi en même temps un bon administrateur. Souvenez-vous, vous savez comment Daniel était efficace? C'est pas que à un moment donné, il a perdu sa spiritualité et on l'a oublié. Il est devenu le chef de tous les sages et le premier conseiller du roi et administrateur de la province de Babylone, qu'il a confié à ses frères. Ça, c'est sous le règne de Nebuchadnezzar. Le Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, est devenu roi. Daniel a occupé la même position. Amen. Darius est venu. Vous avez bien lu l'histoire, j'espère. Nous sommes dans Daniel 5 là. Quand il a pris les ustensiles du temple pour faire son show. Ok, la Bible dit la même nuit là, il fut tué. Pourquoi? Le royaume Médo-Perse, conduit par Darius, est venu attaquer Babylone. Et ils ont assujetti Babylone. Darius est devenu roi. Et là, il a maintenu Daniel. En fait, quand nous sommes dans le chapitre 6, c'est Darius qui a dit, c'est de lui qu'on parle. Il dit, le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ce n'est plus Nebuchadnezzar, ce n'est plus Belshazzar, là c'est Darius. Maintenant après, le royaume, le Médo-Perse a été divisé après. Et puis la partie perse était dirigée par Cyrus. Cyrus a assujetti les Mèdes. Et Daniel était toujours administrateur. Donc, sous 4 régimes, le gars, il opérait. Tu ne peux pas l'ignorer. Son efficacité, du point de vue leadership et administration, gouvernance, tu ne peux pas ignorer. Comment, vous, réfléchissez un peu. Hein. Un royaume ennemi qui vient, on évacue tout le monde, on change d'administration. Mais pourquoi on le maintient? Sa spiritualité, l'autel qu'il constitue, ses sacrifices parlent. Dis-moi amen. Alors, jetez-le dans la fosse au lion, il va sortir. C'est pas juste un administrateur. Un homme spirituel. Il connaît Dieu. Les anges le visitent. Dis-moi amen. Tu vois, il a tellement convaincu le roi avec sa spiritualité que même quand le roi l'a jeté, il était contraint de le jeter dans la fosse. La Bible dit qu'il n'a pas dormi. Et tôt le matin, il croyait que non, ce gars-là, c'est sûr, les lions ne l'ont pas bouffé. Le roi a couru. Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu, le Dieu que tu sais, t'a délivré de la main, de la bouche des lions? Il croyait, mais il doutait un peu.
Mais de la fausse. Oh, roi, vis éternellement. Il dit, au même moment, il dit, vous les méchants là, vous m'avez conduit à... Il a pris un décret aussitôt. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose. Tous ceux qui ont comploté contre Daniel, jetez-les dans la fosse. Mon ami, par ta consécration, aucun ennemi ne peut te vaincre. S'ils essaient, ils seront enterrés. C'est eux qui seront dévorés par les lions. Oh, dis-moi un vrai amen. Donc aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons sacrificateurs rois. C'est ce que je l'ai lu hier, Zacharie chapitre 6, verset 2. Il sera assis sur son trône avec les insignes de la majesté. Il sera sacrificateur sur son trône. Toi, tu me dis, tu es homme d'affaires, tu n'as pas de vie de prière. Comment tu me dis, ah, parce que, non, on n'a pas le temps, hein. Vous savez, c'est les études, regardez-moi ça. Madame, il faisait la médecine. Mon frère, c'est quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu est en vous et domine en vous, naturellement, vous allez opérer dans les deux dimensions. Naturellement. On va pas vous le dire. On n'a pas le temps de venir à l'église. C'est ceci. On ne veut pas faire de sacrifice. On veut... Et tu as n'importe quel problème, tu es vide. Tu appelles le pasteur. Dis-moi amen. L'histoire dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est sûr que et dans ce bureau-là, il y a des chrétiens qui ont été recrutés et qui ont été chassés aussi. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est un homme comme ça, et il est chrétien. Il va dans une certaine église. Et il dit, il y a un poste particulier là, personne ne reste là. Pourquoi? Tous ceux qui ont mis à ce poste-là, un jour, ils voient toujours un gros serpent dans le bureau et ils fuient. Et le poste est toujours vacant. Il y a un grand serpent, il voit. C'est-à-dire, il voit le serpent, il crie, il fuit, le serpent disparaît. Ça a continué comme ça. Et ce gars, il travaille dans l'entreprise, il allait voir son pasteur. Il dit, c'est quoi? Comment tu es là et puis ça se passe comme ça? Et le pasteur lui a donné juste une sagesse. Il dit, tu vas dans le bureau et tu déclares en tant que sacrificateur établi. Il dit, tu dis que le serpent, le serpent qui vient chasser les gens, qui se manifeste, on doit le connaître. Il a déclaré, il est parti. Un jour, il a ouvert le bureau, il a vu le serpent sur le bureau. Il dit, ok, manifeste-toi. Et c'est un de leurs collègues qui est dans. Il est devenu homme. Il dit, ah, non, c'est toi. Mon ami, réveille-toi. Je suis ceci. Lorsque tu es affecté dans une administration, tu es à un poste donné, il faut te mettre ça dans la tête. Tu représentes le royaume de Dieu là, en tant qu'ambassadeur. Tu amènes l'autel de Dieu en tant que sacrificateur pour que la justice, l'ordre, l'équité, la vérité soient établies là. Tu ne dois pas te joindre. Mon ami, un homme de Dieu, un sacrificateur qui arrive dans n'importe quelle entreprise, mon ami, tout ce qui est magouille et tout est exposé. Tu amènes la lumière. Malheureusement, c'est les chrétiens qui sont dans les magouilles. Et il vient faire témoigner même à l'église. Alléluia, le Seigneur. Que le Seigneur nous conduise dans l'intégrité. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis avec moi, je suis un roi sacrificateur. Je domine dans le règne de l'esprit et je domine dans le règne physique. Dis-le encore, je suis un roi sacrificateur. Je domine sur les réalités spirituelles. Je domine aussi sur le physique, sur l'or, sur l'argent. Donc peu importe le domaine dans lequel Dieu vous positionne, et dire, ah, moi je suis homme d'affaires, je suis
technicien média, je suis ceci, mon ami. Si tu n'as pas de spiritualité, tu ne feras rien. Là où nous allons maintenant, là, les autres sont en train de monter très haut. Tu les vois en cravate, jolie, jolie. Tu sais tout ce qu'il a avalé. Hein? Il vient avec toutes sortes de parfums, toutes sortes de bagues. Il a invoqué un démon. Il lui a parlé face à face avant de venir. Toi, tu n'as pas entendu même un chuchotement du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous vienne en aide. Dis-moi un vrai Amen. Donc, alors voici le principe. Si nous comprenons ça, l'homme ne se consacre donc pas. C'est d'abord Dieu qui choisit. Donc, dans sa volonté, Dieu nous a tous choisis. Toute la race du second Adam, de la nouvelle création, il nous a choisis pour que nous soyons pour lui un royaume de sacrificateurs. Donc, maintenant, il nous a choisis, il nous a appelés pour une fonction spécifique. Et notre responsabilité maintenant, c'est que nous acceptons cela et nous nous consacrons à Dieu et à cette fonction. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, c'est un privilège d'être consacré à Dieu et non au gougou ou bien Sakwata ou bien le serpent de ton village. C'est un privilège d'être consacré à Dieu. C'est partager la dignité, la gloire, la beauté de Dieu étant à son service. Dieu disait à Moïse, il dit, tu vas leur faire un habillement qui va marquer leur dignité parmi le peuple. Quand vous êtes consacré, le Seigneur vous donne de l'honneur et de la dignité. Dis-moi Amen. Donc la consécration, c'est le résultat de notre élection en Christ. C'est un honneur et non un sacrifice. C'est un privilège. Tu ne dois pas, vraiment, le Seigneur m'appelle à... Quel honneur. Elle m'a dit à ton voisin, c'est un honneur. La consécration, c'est un honneur. Tu vois comment les gens sont fiers. Les gens sont fiers de consacrer leurs enfants au fétiche. Comment les gens sont fiers. Jeune fille ici, tout ton problème, je veux me marier, je veux me marier. Les familles sont fières de consacrer leurs filles comme ma soeur. Et lourd. Donc, normalement, ce que ça veut dire, elles sont vierges, ce qui n'est pas toujours le cas, et elles ne doivent plus se marier, elles consacrent toute leur vie à Jésus. Elles ne vivent plus parmi les hommes, elles sont dans les monastères, dans les ceci. Et les parents sont contents de voir que voilà, leur fille se consacre, elle ne peut pas plus se marier, elle ne peut pas avoir d'enfants. La même chose avec les prêtres, normalement, qui ne doivent plus se marier. Et ce n'est pas un problème. Hein. De l'autre côté, on est content. Viens voir la sortie des masseurs et des prêtres. On est content pour cette consécration. Écoute, dis-moi Amen. Mais ici, il faut dire que le Seigneur m'appelle au ministère pour être pasteur. Les gens vont commencer par pleurer pour toi. Vieux. Tu as entendu la voix de Dieu là, où et comment? Maintenant, écoute-moi bien. Tu ne verras aucun prêtre qui n'est que prêtre. Écoute, ces gens-là, ils ont maîtrisé cette affaire-là. L'institution la plus riche, la plus puissante spirituellement et financièrement sur la terre, politiquement aussi, c'est l'Église catholique. Tu vois, les catholiques, les prêtres, il y a certains d'entre eux, tu vas pas forcément les voir en soutane. Ils sont dans les médias, ils sont dans la banque, ils sont dans le secteur de la justice, ils sont dans toutes les poches. Quelle est la banque qui contrôle toutes les banques centrales? C'est pourquoi ils ont des ONG, ils ont des hôpitaux, ils ont les meilleures écoles catholiques. Et qui est le directeur? Prêtre.
qui est la directrice, ma soeur, mais elle est aussi docteur en éducation, docteur en psychologie. Ils ont tout fait même pour harmoniser le diplôme avec les universités. Réveillons-nous, sortons de cette tous les pasteurs évangéliques, il ne veut pas étudier, il ne veut pas s'améliorer, il est dans la médiocrité. C'est onction, onction, onction. Fire, 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 fire. Sacrificateur et roi. Non, mais ils ne sont pas dans nos hein. Le Seigneur soit avec vous. Ils contrôlent le monde comme ça. Et les vrais catholiques, le début de l'année, ce n'est pas le 1er janvier pour eux. Ils contrôlent les choses de l'esprit. Ils connaissent les lois, la manipulation de la lune, les étoiles et toutes ces choses. Comme sacrificateur et roi. Certains sont dans des loges. Tu vois, il y a plusieurs ordres. Tu vois, les eudistes, les franciscains, les ceux-ci, ils sont divisés en toutes sortes d'ordres avec leurs particularités de consécration. Il y a les moines et tout. Mais tout ça là converge au Vatican. Est-ce que tu les as jamais vus se critiquer? C'est les pasteurs qui exposent les pasteurs. Et les fidèles qui... Un monde de pagaille et de désordre. Que le Seigneur nous aide. On a mis que le Seigneur nous donne de grandes voix dans la société. Sacrificateur et roi. C'est pourquoi je pleure pour certains ici. L'Église, à partir de 2030, là, l'Église va changer totalement de facette. Dis-moi Amen. Ils n'ont pas de temps pour se donner aux choses spirituelles. C'est pas le temps. C'est les études, c'est ceci. Continue. Moi, j'aurais parlé. Hein, et il y en a même qui croient, je vais me marier. Les gens ne savent même pas que le mariage, c'est aujourd'hui un grand champ de bataille. Avec ta spiritualité, tu vois, je t'aime moi non plus, c'est ça qui fait. Dis-moi Amen. Maintenant, je finis par ceci, cet après-midi. C'est quoi la consécration? Il faut comprendre maintenant. On sait d'où ça vient. Ça veut dire quoi exactement? Étant donc tous des sacrificateurs en Christ, nous sommes alors appelés à la consécration. C'est notre responsabilité. La consécration, c'est la responsabilité des sacrificateurs. Ok? Il dit, Aaron, tes fils, toi et tes filles me seront consacrés. Donc, puisque nous sommes tous devenus des sacrificateurs, nous sommes donc tous appelés à la consécration. La consécration est un acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service de Dieu. La consécration est un acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service de Dieu. Donc, on a déjà lu tout cet Exode chapitre 28, verset 41. Vous pouvez lire Lévitique chapitre 19, verset 24. On n'a pas le temps. Juge chapitre 16, verset 17. Jérémie chapitre 1, verset 5. La consécration de Jérémie. Galates chapitre 1, verset 15 à 17. La consécration de Paul. Dieu l'a mis à part depuis le sein de sa mère pour qu'il soit apôtre. La consécration, c'est recevoir le ministère de servir Dieu, qui est une raison pour laquelle nous sommes sauvés. Qui est l'une des raisons pour laquelle nous sommes sauvés. C'est recevoir le ministère de servir Dieu. Avec tout ce que nous avons, comme Romain l'a dit, notre force, notre énergie. Maintenant, dans le couloir
ou dans le domaine qu'il a préparé pour nous. Dis-moi amen. Tu vois, il y a beaucoup de sacrificateurs dans le temple, ils ne font pas le même travail. Tu vois, il y a des sacrificateurs qui sont scribes. Leur rôle, c'est d'enseigner le peuple. Il y a d'autres sacrificateurs, ils sont là pour des sacrifices. Il y a d'autres sacrificateurs, ils font le travail de juge. Et il y a d'autres, le souverain sacrificateur, c'est lui qui apporte le sacrifice dans le lieu très saint une fois l'année. Ils ont différentes fonctions. Il y a d'autres sacrificateurs, c'est eux qui gèrent les dîmes, les prémices, tout ce que les gens apportent et les distribuent aux Lévites. Donc, en tant que sacrificateur, nous avons différentes fonctions. Dis-moi amen. La consécration, j'aime utiliser cette équation. La consécration égale séparation plus sanctification. Dis avec moi, séparation plus sanctification. Tu vois, c'est comme dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et s'attachera. Donc, il faut que l'homme se sépare de sa famille pour s'attacher, pour se consacrer à son épouse. Et la séparation, c'est quoi? Dieu choisit au milieu d'un grand nombre et nous sépare des autres. Comme il a fait en Israël, il choisit au milieu d'un grand nombre et nous sépare des autres pour le servir. Maintenant, après le choix de Dieu, nous devons nous-mêmes, nous devons aussi nous séparer. Il y a des choses dont vous devez vous séparer. Donc, nous devons nous séparer du monde, des occupations inutiles, de certaines relations, de notre famille, de nos amis, du péché, pour nous focaliser sur celui qui nous a appelés et sur notre tâche. Donc, quand Dieu a appelé Abraham, par exemple, il dit, tu sors de ta patrie, de la maison de ton père. On est ensemble? Lorsque Dieu il veut faire quelque chose d'exceptionnel avec toi, il te sépare d'abord de tes origines. Et si tu n'es pas prêt pour ça, moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a fait sortir. Il dit, sors de la maison de ton père. Sors de cette dénomination. Sors. Il m'a même dit, ne prends jamais une femme à Porte-Novo. Non, je suis sérieux. Madame, si tu ne te sépares pas, tu ne peux pas devenir. Tu ne peux pas te consacrer. Notez 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. On n'a pas le temps de lire tout ça. Mais lisons Luc, chapitre 14, versets 26 à 27. Luc 14, 26 à 27. On est ensemble? Et puis avoir Luc 14, versets 26 à 27. On se sépare. Vous devez vous séparer. Écoutez, dans la spiritualité, il n'y a pas les émotions. Si vous voulez être sentimental, comment il va pas blesser mon ami. Dieu blesse les gens. Hein. C'est comme ça là. Dieu blesse les gens. C'est pas toi. Il dit, oh, comment je peux laisser ma famille? C'est pas toi. C'est quoi? C'est en te séparant que Dieu va te redonner maintenant pleinement ta famille. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce dont Dieu te dit, c'est pas toi maintenant là. Ça va te revenir. Maintenant, de l'autre côté, les gens nous aiment tellement, ils ne veulent pas qu'on se sépare d'eux. Il faut vous séparer, même s'ils ne vous comprennent pas. Est-ce qu'on est ensemble? Non, il faut rester avec nous. Tu as même une chambre dans la maison paternelle. Pourquoi faire? Quand
Quand j'ai eu mon bac, je n'ai plus passé 2 semaines dans la maison de mon père. C'est quand j'ai eu mon bac, 2001. Tu n'étais pas né. Hein. C'est fini ça. Je suis sorti. Je vais là-bas en visite. Faut être responsable. Hein. Et il faut sortir totalement. Sortir financièrement. Si les gens continuent de t'aider de là-bas, il faut arrêter. Ok, je sais que tu n'aimes pas mon évangile, mais c'est à ça que je suis consacré. Malheureusement. Dis-moi Amen. Il dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est la consécration du disciple. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. Donc, dans Marc 10, 28 à 30, il dit, oh, si quelqu'un, à cause de moi, abandonne son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa terre et tout, sur cette terre, il recevra toutes ces choses-là au centuple. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce que là où tu es là, c'est un environnement corrompu, c'est sale. Tu ne peux pas te manifester là, non. Il faut que Dieu te sorte de là. C'est-à-dire, si Dieu veut faire de toi le libérateur d'un peuple, tu ne peux pas rester au milieu du peuple pour les libérer. Il va te faire sortir du peuple d'abord. Et il fait le travail de consécration sur toi. Et quand tu seras prêt, parce que les choses qui contaminent les gens là, il faut que toi, tu sois délivré de ça. Et quand tu seras prêt, il t'enverra au milieu d'eux. Leur réalité ne t'affecte plus. Tu es venu maintenant pour les libérer. Et tu auras l'autorité pour le faire parce que tu as déjà vaincu ce qui les lie. Ne soyez pas émotionnel. Dis-moi Amen. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, je dis séparation et sanctification. Donc, il ne suffit pas juste de te séparer, il faut te sanctifier. Et c'est quoi la sanctification? C'est le fait d'être mis à part par la grâce et par le sang de Jésus pour le salut. Et se sanctifier, c'est aussi se mettre à part. Mais se mettre à part par la grâce et par le sang de Jésus pour désormais appartenir à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Alors donc, tu lui appartiens, il t'a mis à part, il t'a sauvé par son sang, il t'a sanctifié, il t'a déclaré juste. Ok, qu'est-ce qui suit après? Ensuite, la sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. À reconnaître la volonté de Dieu, à distinguer ce qui est bon et juste et ce qui est mauvais. Puis, l'homme doit être libre de toutes ces choses. Tu dois faire la part des choses. Donc, ce qui est bon, ce qui est juste et droit, la volonté de Dieu en toutes choses, ce qui est mauvais en toi, tu dois reconnaître ces choses et t'exposer maintenant à la puissance de la parole et du Saint-Esprit pour être transformé à l'image de Christ. C'est-à-dire parvenir à l'état de la sainteté. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le but premier de la vie chrétienne. Il y a tellement de tests. On va pas lire. Mais notez, je vous en prie, soyez étudiants de la parole. Romains chapitre 6, verset 17 à 22. D'abord, verset 12 à 14 et verset 17 à 22. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Maintenant, lisons Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2. Donnez-moi ça. Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2.
Lévitique 19, 1 à 2. Mare brocha katane brato sakatane bra. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est le but. La consécration vous amène à l'état de la sainteté, à l'état mais avant même ça, vous retrouvez votre identité, vous retrouvez votre authenticité, vous retrouvez votre autorité. Dis-moi amen. Et lorsque tout ça est établi, vous allez devenir pour Dieu un homme saint, une femme sainte. Donc la sainteté n'est pas juste, je ne pêche pas, je ne couche pas, non. En fait, si tu ne reconnais pas encore ton identité, tu n'es même pas encore saint. Tu ne sais pas encore qui tu es et ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu vas fonctionner n'importe comment et aller dans tous les sens. Dis-moi amen. Alors, sanctifier quelque chose ou quelqu'un signifie le mettre à part pour le Seigneur. Parfois, après l'avoir purifié. Vous ne pouvez pas être totalement sanctifié sans la purification. Purifier des souillures, purifier des idoles, purifier des iniquités, pour purifier des souillures de la chair. Dis-moi amen. Exode chapitre 20, verset 8. Exode 40, verset 9 à 15. Lévitique 27, verset 16 à 19. Romains chapitre 15, verset 16. Je vous en prie, lisez les textes. Maintenant, il semble que je suis rapide et tu n'as pas noté. Écoute le message. Et tu m'as entendu? Il dit, passé à Lévitique combien? Écoute le message. La sanctification du croyant s'opère essentiellement par l'action, après le salut bien sûr, hein, la sanctification du croyant s'opère essentiellement par l'action combinée de la parole et du Saint-Esprit. Mais il y a une sanctification qui est l'œuvre de la grâce et du sang de Jésus. C'est ça qui nous introduit dans le royaume comme saints. Nous sommes potentiellement saints, mais nous ne sommes pas encore sanctifiés. Non, si le vase que nous sommes doit être totalement purifié, c'est l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 4, verset 12, Jean chapitre 17, verset 17, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Alors, une personne ou une vie consacrée est mise à part pour servir Dieu et le but pour lequel elle a été appelée. Donc, dans la consécration, on se consacre d'abord à Dieu et maintenant à notre appel. Les deux doivent aller ensemble. Si tu es consacré à Dieu et tu n'es pas consacré à ton appel, tu es un rebelle, un infidèle. Parce que le but pour lequel Dieu te demande de lui être consacré, c'est pour que tu lui sois utile. Et utile généralement pour servir les hommes. Donc, il y a un temps où Dieu nous sépare. Marc chapitre 3, verset 13 à 14. Quand Jésus a choisi les 12 disciples, il les a appelés pour qu'ils soient avec lui et après pour qu'il les envoie. Dis-moi amen. Donc quand tu es avec lui, il fait un travail de purification, de sanctification sur toi. Et quand ce travail est bien, je ne vais pas dire achevé, ok? Quand ce travail est quand même acceptable, il peut maintenant t'envoyer. Dis-moi amen. Et tu dois te consacrer à lui et à cette mission qu'il t'a confiée. Actes chapitre 13, verset 2 à 3. Une personne consacrée a un cœur consacré, entièrement dévoué à Dieu et à son appel. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 3, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 3. Une personne consacrée ne sert pas Dieu de temps en temps, selon sa convenance. Une personne consacrée sert Dieu à plein temps.
Et il travaille pour Dieu 24 heures sur 24. Même s'il est au bureau de quelque chose, bien de... Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Il faut mettre ça dans la tête. C'est pas quand tu viens à l'église que tu sais Dieu. Là où tu es là, dans ta maison, partout, tu es au service de Dieu en tant que sacrificateur. Est-ce qu'on est ensemble? Pour une personne consacrée, Dieu est sa priorité. Et les autres choses viennent après. Il cherche et poursuit premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses viennent après. Et quand Satan veut vous séduire, il dit, il faut chercher les autres choses. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre ça. Il est en train de courir, tu es en train de courir. Et je le dis, je le répète, j'assume pleinement ce que je dis. Si c'est pour manger, c'est pour payer vos factures, que vous êtes en train de courir pour aller travailler et vous n'avez plus de temps pour Dieu, vous êtes un esclave. Un esclave du système capitaliste. Sortez de là. Vous ne fonctionnez pas encore comme citoyen du royaume. Lorsque vous devenez un vrai citoyen du royaume, vous n'avez pas besoin de travailler pour que vos besoins de base soient couverts. Parce que le roi s'en occupe. Matthieu 6. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi beaucoup de gens ne me comprennent pas. Parfois, je n'ai pas un problème. Pour moi, ce n'est pas il faut aller travailler, il faut faire ceci. Parfois, ce n'est pas un problème quand tu laisses tout, tu as du temps pour Dieu. Tu arrêtes tout travail, tu fais 3 mois, 6 mois. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de me recharger. Je suis pollué, je suis... Mon ami, est-ce qu'on peut y arriver là? Et quand tu as arrêté le travail pendant 1 an consacré à Dieu, tu ne souffres de rien, tu ne dis pas, vous savez, depuis 1 an, je ne travaille plus. Et puis quoi? Parce que ça ne change en rien à ton style de vie. Il faut laisser. On n'avait pas église, j'étais à plein temps. Il n'y a aucun fidèle. Je ne parle pas de quelque chose que je... Non. M'a dit, laisse tout. Je me suis enfermé pendant 1 an. Il a dit, ok, si tu es juste, si tu es vrai, tu vas payer mon loyer, tu vas me vêtir, tu vas me donner à manger, Dieu est fidèle. Et qu'est-ce que je faisais? Je cherchais, je lisais la Bible, j'étudiais, j'étais... Un jour, j'ai parlé légèrement de ce que je faisais. Il m'a dit, ne répète plus jamais ça. Je ne savais pas que chercher Dieu, c'est du travail. Prier, c'est du travail. Étudier, c'est du travail. Écoute-moi bien. Ça là que je fais là. Ok, viens prêcher ça. Tu sais combien de temps je passe dans la Bible à lire, à fouiller, à méditer. Il faut être consacré pour rendre un service efficace à Dieu. Là, le pasteur, vraiment, il m'a gossé en son main. Là, il m'a loin, il m'a à son temps également, il en suit 80 000 par mois. Écoute, c'est pourquoi si vous êtes sage, il y a des gens, leur joie, c'est de voir le pasteur totalement à l'aise, de le décharger de tout fardeau, de tout. Toi là, il faut chercher Dieu. Hein. Donc, il y a des gens dans ma vie, ils me donnent de l'argent tous les mois, depuis plus de 10 ans. Ils ont compris quelque chose. Ce n'est pas dîme, ce n'est pas offrande, c'est leur engagement à soutenir le sacrificateur. Et vous ne pouvez pas faire ce travail et manquer de quoi que ce soit. Sinon la parole de Dieu n'est pas vraie. Vous ne pouvez pas manquer de quelque chose. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Que tu sois délivré du système de ce monde que Satan a mis en place pour emprisonner les gens. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La consécration exige que vous abandonnez certaines choses. Vous renoncez à certaines choses. Même des choses, de bonnes choses. Certaines relations, certains privilèges, certaines gratifications. Lorsque vous êtes consacré, apprenez à remettre certaines gratifications à plus tard, très très tard.
Tu n'es pas là pour impressionner quelqu'un. Tu veux montrer, ouais, maman, je suis arrivé. Maintenant, j'ai ceci, mon ami. Tu n'es pas consacré. Tu vois les gens qui sont consacrés à Satan, les vrais féticheurs, ils ne vivent pas dans les palais. Tu vois, l'ordonnance de leur consécration exige qu'ils soient dans la brousse, dans des endroits sales, ils ne s'habillent pas, mais il est très puissant. Tout le monde court pour aller le voir dans la forêt. Et qu'est-ce qui fait sa richesse? Ce n'est pas les choses, ils s'en foutent de ces choses-là. Et bizarrement, ils prennent beaucoup d'argent chez les gens. Les gens viennent leur dire merci avec beaucoup de sacrifices. Mais ça ne change en rien à leur style de vie. Ils respectent leur ordonnance de consécration. Quand un chrétien commence par trouver un peu d'argent, alléluia, ça va changer. Oh, pasteur, ça va. Tu sais, depuis 3 semaines, on n'est plus à l'église. Mais en fait, tu as vu, je t'ai fait un dépôt là. Tu n'es pas encore bien converti. Toi. Je prie pour vous. Hein. Le Seigneur va me mettre en vos mains. En fait, je cherche des cœurs comme ça. Ça ne changera en rien qui tu es. Toujours humble, toujours passionné pour Dieu, toujours aimant le Seigneur. Des gens te cherchent et disent, oh, il est allé en retraite. Hein? Où est-il encore? Ah, on ne sait pas. Hein? Quand il commence comme ça, là, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, ah, et il a laissé ses affaires. Quelle affaire? Le chrétien qui trouve un peu d'argent, il va commencer par chercher femme. Tu n'es pas encore converti, bien converti. En fait, tu ne comprends même pas la consécration. Écoute, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Ce n'est pas la peur de l'enfer ou de quoi. Il y a des ordonnances de ta consécration. Si tu es sérieux, on ne fait pas ça. Et quand il dit tu ne peux pas faire, ce n'est pas forcément un péché. C'est ce que tout le monde fait. Toi, tu ne peux pas faire. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors donc, un cœur consacré est un cœur qui vit dans la sainteté. Et vivre dans la sainteté, la sainteté est la condition ou l'état qui nous qualifie pour être utilisé pleinement par Dieu dans notre plein potentiel, accomplissant la volonté parfaite de Dieu. Oh, je sais que tu n'as jamais encore entendu cette définition. Je finis par là. La sainteté, c'est quoi? La sainteté est la condition ou l'état qui nous qualifie pour être utilisé pleinement par Dieu dans notre plein potentiel, accomplissant la volonté parfaite de Dieu. Ça là, il faut décortiquer. Il y a tout dedans. Que le Seigneur nous aide. Marie bro shakata là-bas. Commence par lui dire merci. Ne brasota ne brato shakata ne brato shakata.